C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va parler du Patreon. Vous pouvez vous abonner, je viens de recevoir un message de Nicolas du Patreon qui m'envoie son adresse car je prévois des petits colis pour les gens du Patreon. Car oui, il y a des concours, il y a une vidéo supplémentaire par semaine, mais ça, vous commencez à y être habitué et vous pouvez vous abonner en cliquant sur le premier lien en description. Et chose que je n'ai pas fait aussi, vous avez désormais les avis en podcast. Alors oui, d'accord, pour les démonstrations c'est compliqué, mais ça vous permet quand même d'écouter les avis avec le téléphone verrouillé, que vous fassiez du sport, que vous soyez dans la voiture. Bref, ça vous permet d'avoir uniquement l'audio. Il y en a un par jour de publié, j'en ai publié 100 d'un seul coup, et ensuite un par jour. Donc rassurez-vous, les nouveaux avis seront publiés que dans un an, mais ça vous permet chaque jour de réécouter un ancien avis. Le lien est également dans la description. Et aujourd'hui, on va parler de The Bet de Christian Grace, qui travaille désormais avec Cardshark. Il a fait, je crois, Illusionniste, il travaille avec pas mal de boutiques pour le coup, et en l'occurrence, cette sortie est avec Cardshark. C'est un effet incroyable où une carte choisie va se retrouver parmi 4. Enfin, en fait, c'était pas les 4, et en fait, à la fin, les 3 autres, c'est les mates de la carte choisie. Ça n'a aucun sens. Vous allez voir la démonstration qui va vous éclairer. Comme je l'ai dit, The Bet, je vais essayer d'expliciter un petit peu plus clairement. Une carte est choisie, vous sortez 4 cartes en disant « Je pense que votre carte est là-dedans ». Spoiler, elle n'y est pas. Vous dites « C'est pas grave », vous en sortez une des 3 face en bas, vous dites « Non, je suis sûr que c'est celle-là ». Vous remontrez les 3 autres, il n'y a aucun rapport avec ses cartes, avec sa carte à lui. Vous claquez des doigts, les 3 autres se transforment en l'occurrence en 8 de trèfle, 8 de cœur, 8 de pique, car la carte choisie était le 8 de carreau, et quand vous retournez la carte que vous avez mis de côté, c'était exactement le 8 de carreau. The Bet est vendu aux alentours de 35 €, vous pouvez le trouver chez Marchand de Trucs, le lien est dans la description. Comme d'habitude, vous commandez chez Ludo et Lily parce que c'est le sang de la veine, parce que ça soutient les avis, et surtout parce que vous avez la vidéo explicative en français, tournée à l'instant et qui est déjà sur votre espace client Marchand de Trucs, de manière à appréhender la méthode avant même d'avoir reçu le produit, et ça c'est top. Et évidemment, quand vous l'avez reçu, vous pouvez aussi la re-regarder pour comprendre comment ça marche. Voilà ce que vous recevez, le petit produit est dans du plastique, mais pour le coup, ça marche très bien. Vous avez ici un jeu Phoenix qui a été normal, qui est normal pour le coup, qui est fourni, ainsi que 4 cartes truquées qui sont également fournies. Et bah voilà, c'est à peu près tout. La vidéo explicative est relativement courte, et pour le coup, je crois que même celle en français est pas loin de faire la longueur, la durée de celle en anglais, en tout cas la vidéo originale. C'est vraiment très sympa. Alors le packaging, bon, c'est Cardshark classique, hein, et derrière vous avez tout, et ça c'est important pour pouvoir faire l'effet. Si vous avez juste fourni les cartes en Phoenix, bah derrière vous avez dit bah, j'ai pas de jeu Phoenix, alors que là vous avez vraiment tout pour faire l'effet. Attention, ce sont des cartes en Phoenix, on reviendra là-dessus dans les points négatifs, car il vous faut un jeu Phoenix, en tout cas utiliser des cartes Phoenix, parce que le jeu Phoenix est fourni. Je sais pas si c'est clair. Les cartes sont évidemment super bien imprimées, et on va passer à la démonstration, parce que globalement vous recevez un jeu et des cartes truquées bien imprimées. Donc vous avez compris que pour 35 €, c'est pas si mal, parce que pour le coup, d'habitude, 30-35 €, on a un tour de petit paquet. Là, on a un tour de petit paquet plus, enfin, en tout cas, le nombre de cartes qui correspond à un tour de petit paquet, plus le jeu qui est fourni, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on passe sur la table, je crois que je suis setup. Bon, le gars, il commence comme ça. Vous allez bien, vous? Ouais, bah moi, je vais bien. Allez, on se met en mode, hop, tapis, comme ça, vous avez de la lumière. C'est parti pour la routine de The Bet. Alors, The Bet, ce n'est pas du tout un site de paris en ligne comme on pourrait le croire. Vous avez ici, donc, un jeu de cartes, tout ce qui est plus classique. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire stop quand vous voulez. Évidemment, le choix est complètement libre. Stop ici, vous regardez la carte. Et on va la remettre dans le milieu du jeu. En fait, ce qui est important, c'est que grâce à mes yeux supersoniques, je vais pouvoir suivre la carte. Même si je coupe comme ça, même si je coupe plusieurs fois, là c'est le spectateur qui le fait hein, normalement, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Le spectateur peut couper autant de fois qu'il veut. Je peux savoir exactement où est la carte. Vous ne me croyez pas? Bah, vous allez voir. Je peux savoir exactement, là je regarde les cartes, votre carte elle est juste, je pense qu'elle est juste là. Exactement, Alexis tu es trop fort, je sais. Tiens, on va même poser les cartes ici, et à mon avis, votre carte elle est parmi ces 4 là, hein, pour remettre les cartes ici, on va remettre le jeu là.
Donc votre carte, c'est soit, me dites rien, hein, le 4 de pique, le roi de carreau, le 10 de cœur ou le 8 de trèfle. Ok? Ah, me dites rien, je veux... Hop. À mon avis... Attends, je vais affiner. À mon avis, c'est pas du trèfle. Non, c'est pas du trèfle. À mon avis, c'est pas du cœur. C'est pas du cœur. Ok. Je vois bien du carreau. Par contre, je vois bien, rappelez-vous le roi de carreau. Et à mon avis, c'est pas le 4 de pique. Donc en fait, votre carte n'est pas là. 4 de pique, 10 de cœur, 8 de trèfle. On est d'accord, hein, ça c'est important. Par contre, à mon avis, c'est du carreau. Est-ce que votre carte était le roi de carreau? Non? C'était quoi? Le 8 de carreau. Alors on n'était pas loin, hein, parce que j'avais un 8 ici, carreau, 8 de... Non, c'est pas top. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez 10 8 de carreau, et en fait, si on regarde ici, on a exactement les 3 autres 8 qui viennent d'apparaître, tout simplement. Alors attends, je crois qu'il fait un move du genre, je veux pas trop flasher, mais il fait un move du genre comme ça. Bim! 8 de pique, 8 de cœur, 8 de trèfle. Alors vous vous doutez bien qu'ici, la carte qui reste, c'est exactement le 8 de carreau. Et voilà la petite routine de The Bet que j'ai effectuée presque sans flasher, et ça, j'en suis content. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Comme j'ai dit, les cartes sont en phénix, donc il va falloir utiliser le jeu qui est fourni. Après, potentiellement, vous pouvez avoir les 4 cartes, comme vous l'avez vu, le 4 de pique, le roi de carreau, le 10 de cœur et le 8 de trèfle, dans une enveloppe, dans un porte-carte, et les sortir à côté, alors que vous utilisez un jeu bicycle. Je pense que c'est faisable, mais si vous voulez vraiment les sortir du jeu, il faudra utiliser un jeu Phoenix. Les cartes ne sont évidemment pas examinables à la fin, mais bon, ça, un petit switch et vous n'avez pas le problème. Et ce sera toujours la même sortie, toujours le 8 de carreau et les autres 8. Les cartes fournies ne fonctionnent que dans ces valeurs-là, donc vous ne pouvez pas refaire l'effet sans que ce soit une carte différente. Enfin, sans que ce soit Bref, ce sera toujours le 8 de carreau. Allez, nous on passe sur les points positifs. C'est super facile à faire, évidemment, la vidéo explicative en français apporte, parce qu'elle vous permet de mieux appréhender, notamment un petit mouvement qui demande un peu de travail, qui est d'ailleurs le seul mouvement de la routine qui demande du travail, mais globalement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire très facilement. Je trouve ça super visuel et on a un double climax. On a évidemment la partie où le magicien se trompe, et là les gens adorent quand un magicien se trompe, et derrière vous avez le climax avec les 3 cartes qui se transforment en 3-8, même s'il y a déjà le 8 de trèfle, il y a quand même ce côté, il y a les 3-8 maintenant, et les spectateurs ne font pas attention au 8 de trèfle au départ, et à la fin, la carte que vous aviez mis de côté, et la carte choisie du spectateur, le 8 de carreau. Donc on a une vraie construction d'effets qui est très sympa. Ce sont uniquement 4 cartes truquées à rajouter à votre jeu, donc la globalité du jeu est normale, et vous pouvez, une fois ces 4 cartes retirées, faire n'importe quelle routine de votre choix. Donc ça en opener c'est très bien, parce que derrière vous vous débarrassez des cartes et vous avez un jeu complètement clean pour faire les routines de votre choix. Comme je l'ai dit aussi, les cartes sont imprimées par Phoenix, et je pense que c'est globalement pour ça que Christian Grace est parti voir Phoenix, parce que il a un contrôle sur les cartes qu'il peut faire imprimer, et j'ai l'impression qu'il a une liberté bien plus grande que celle de Bicycle, et du coup on se retrouve avec un produit très quali et avec des cartes gimmicks vraiment bien imprimées. J'adore cette routine, il y a peu de tours comme ça où je mets 4 cœurs alors que c'est un tour de petit paquet dans un grand paquet, c'est un opener, mais j'adore. Christian Grace, je trouve que c'est un génie, hein, tout simplement, et là, j'adore, vraiment, ça va être le mot-clé. Je vais garder ces cartes en espérant pouvoir les mettre dans une petite enveloppe ou dans un porte-carte pour les faire en plus, en disant, tiens, je me laisse 4 chances, c'est 4 cartes que j'avais sorties avant, et je suis sûr que vous allez choisir une de ces 4 cartes, et derrière, boum, ça fait l'effet. Donc vraiment, 4 cœurs pour moi. Niveau difficulté, il y a un seul petit move qui est vraiment, qui demande un tout petit peu de travail, mais rien de bien compliqué. C'est super accessible, et comme j'ai dit, vous avez la vidéo en français pour vous aider, donc aucun problème à ce niveau-là. 2 étoiles. En produits similaires, j'ai du mal à trouver d'effets comme ça où les cartes se transforment et deviennent les cartes choisies du spectateur. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à me les donner, parce que pour le coup, je trouve que ça peut valoir le coup de faire passer des informations et de la culture magique dans les commentaires, donc allez-y. Le reset, je viens de le faire, il est super rapide, donc voilà, j'ai oublié de vous parler de ça. Mais en tour similaire, vraiment, j'ai du mal à trouver quelque chose qui peut ressembler à ça. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous de l'avoir suivi. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, mardi sur Patreon et vendredi sur YouTube. Je vous ai même pas demandé de vous abonner, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche, parce que vous avez cliqué sur le bouton rouge juste avant, et la cloche c'est pour se tenir informé de toutes les dernières nouveautés et des vidéos sorties. Et puis vous pouvez également, si vous le souhaitez, rejoindre le Patreon, mais ça je vous l'ai déjà dit. Le commentaire du jour, c'est The Bet. C'est un bet de tour.
ce bête de tour. Alexis, tu as 28 ans, ce serait le temps d'arrêter de faire tes bêtises. À bientôt, ça fait longtemps que je tourne, hein, ça se voit. À la semaine prochaine. Bisous bisous.